On fait quel signe ce soir là? Bonsoir les poissons, bienvenue sur Five Star Tarot. Ouais bah salut, abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification, blablabla. Merci à tous ceux qui font circuler mes vidéos, qui me font des messages et tout ça, bon enfin voilà, merci. Alright. Donc merci. Non enfin, Nadège, t'es pas une miatch, hein? Nadège. En plus, elle est lyonne. Nadège, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Nadège. Barbara Cismiero, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir et merci pour ton message, ton message, merci. Donc voilà, Colline, je vais regarder tes messages. Ah, il y a Tila qui m'a envoyé un truc là. Donc voilà, bah merci Tila. C'est un message. Merci Tila. Anne-Laure Viode, merci pour le 1341, ça me fait extrêmement plaisir. Et Miley Scarpaille, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Maëlys, merci Anne-Laure Viode pour le 1341. Ouf. Ok, donc merci à tous ceux qui me font des PayPal, tout ça. Bon, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci à Gilles Gémeaux qui m'a envoyé le White Fly Tarot avec lequel je vais vous faire le reading ce soir. Merci à la création de K qui m'a envoyé un tarot aussi. Donc la création de K, Karen de la création de K. Allez la voir. Et bah, c'est parti. Ça fait combien de temps que je déblatère là? 2 minutes, c'est insupportable. Hein. Allez, c'est parti. Allez, cutting the deck for Pisces. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages to my friend Pisces. On termine la saison avec vous les poissons. Ça va être... mais je dis toujours que c'est le meilleur pour la fin, mais je sens que ce soir ça va être puissant. N'oubliez pas que l'histoire cosmique est un livre à 12 pages, dont la première page est celle du bélier, qui est le signe du leadership, le signe du décisionnel, et que vous êtes le signe de la Maya, de l'illusion, le monde du rêve. Vous êtes la dernière page du livre, mes amis poissons. Donc voilà, et bah ouais, donc c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons. Parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur Five Star Tarot. Ça tourne au moins là, oui c'est bon. Ok les poissons. Illuminati. Ah là là. J'évite de dire des conneries parce que j'ai pas envie de me faire... Alors ce jeu de cartes, il est sympa, mais par contre la matière des cartes dans un espèce de carton, là je vous avoue que c'est un peu bizarre. Et je pense qu'il va pas durer longtemps, mais je vais le traiter comme... je vais vraiment y aller. Justement, on va le tester pour voir... C'est peut-être parce qu'il y a le pansement là, donc... Peut-être que... J'ai vu qu'il y avait écrit Made in China sur le truc, peut-être que c'est un qui a été fait Made in China, quoi. Donc,
Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, je veux dire. Mais ça veut peut-être dire que voilà, je sais pas, j'espère que c'est vraiment un vrai jeu de tarot qui est allé à ses créateurs et tout ça, parce que moi j'aime vraiment avoir des vrais jeux de tarot en fait qui rémunèrent les artistes, surtout quand c'est des tarots indie comme ça, des tarots indie qui rémunèrent les artistes pour qu'après ils puissent nous en produire d'autres, bien entendu, j'aime pas après. Mais bon, je pense pas que Gilles m'a envoyé une contrefaçon, en tout cas, bon, il l'a commandé sur un site et puis c'est tout, hein. Mais je pense pas, hein, je pense juste que voilà, bon, c'est peut-être un premier essai et c'est la qualité du truc. Et on s'en fout, les guides me disent on s'en fout, Jay. Commence ton reading là. Arrête de faire du battage de cartes, on n'est pas là pour ça, hein. Ok, d'accord, ok, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Du gros move. Les poissons, n'oubliez pas que je vous place, mes amis poissons, dans l'ascendant, hein. Je vous place dans l'ascendant du divin masculin. Vous êtes une énergie féminine, bien entendu. Très rare. Votre énergie opposée, c'est l'énergie des vierges, qui est aussi une énergie féminine, mais... ou alors c'est les lions, non? Je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes une énergie féminine. Et dans la 5D, vous êtes aussi une énergie... vous êtes une énergie masculine. Vous êtes une énergie masculine dans la 5D. Alors, excusez-moi, du coup, je vais vérifier parce que je déteste avoir des trucs comme ça. Alors... de me dire, Jay, mais tu connais pas ton astrologie, tout, je m'en cogne de l'astrologie. Moi, je suis quelqu'un qui lit les énergies, hein. Je suis quelqu'un qui lit les énergies. Donc, non, bah, vous, les poissons, c'est le lion, pardon. Ouais. Et le verseau, du coup, c'est... il n'y en a pas ou quoi? Ah oui, le verseau, c'est le scorpion. Le verseau, c'est le scorpion et vous, c'est le lion. Et du coup, bah... Ouais, c'est vrai que vous êtes... Ah bah oui, les poissons, vous êtes très reliés au lion. C'est vrai que énergétiquement, vous êtes très reliés au lion, les poissons. Mais je l'avais vu et je vous l'ai déjà dit, ça en plus, je suis bête. Ah ouais. Et ça confirme une fois de plus, parce que bon, encore une fois, voilà, quand vous prenez votre voiture le matin, on vous dit pas, bon alors aujourd'hui, les poissons, vous avez le 6 of One et le 2 of Swords in Reverse. Donc encore une fois, c'est vraiment deux trucs qui sont vraiment différents, l'astrologie et la cartomancie, la tarologie, tout ça, comme vous voulez l'appeler. Moi, je suis quelqu'un qui lit les énergies, alors les placements et tout ça, bon, je vous en parle de temps en temps, mais c'est pas ça qui est important. C'est pour ça que vous pouvez faire partie de n'importe quel signe et suivre mes readings, hein, parce que tout est lié, tout est lié, tout est lié, tout est relié, vraiment, voilà. Et encore une fois, donc vous êtes une énergie féminine, au niveau de la 5D, vous êtes une énergie masculine, et je vous vois comme l'ascendant du divin masculin. Donc, l'ascendant, c'est quand même le signe, c'est tout ce que vous laissez, c'est la façon dont les gens vous perçoivent. Et ça vient me dire aussi qu'il va y avoir du gros move pour ceux qui sont en relation flamme jumelle au niveau du divin masculin, parce que cette carte s'est retournée, mais c'est surtout le frisson que je me suis pris dans la colonne vertébrale. Ça va me parler de perturbations au niveau sentimental, au niveau mental en ce moment, les poissons. Donc ça va être un reading, je pense, assez profond ce soir. L'océan est profond, les poissons, et ça tombe bien parce que vous êtes les maîtres de l'océan, bien entendu. Aquaman, c'est vous, les poissons. C'est vous. Allez, on va aller regarder ça à l'intérieur. On va vraiment descendre à l'intérieur. Je suis impatient de faire ce reading. Je sens que ça va être une histoire phénoménale. Phénoménal. Alors préparez vos popcorn, préparez... D'accord. On mange pas de popcorn, Jay. Ah, vous n'avez pas des popcorn bio et tout ça? Non, il y a trop de sucre, il y a trop de sel, il y a trop de gras. Alright. Vous avez raison. Enfin, j'en sais rien si vous avez raison. Moi, j'en bouffe des popcorn. Allez, c'est parti. Ok, le jeu est en ordre. Impatient de commencer. J'ai envie de m'acheter un t-shirt black. Comment ils appellent ça? Le black graphite, black mangata, black. Je sais pas trop quoi là. Ils ont mis les voitures BM tout en noir. C'est le truc plus noir que noir. On voit rien tellement c'est noir en fait.
On verrait juste ma barbe, en fait, on verrait juste le blanc de ma barbe, mais on verrait pas, en fait, c'est vraiment noir anthracite, ou je sais plus c'est quoi, mais c'est vraiment super noir. Et je voudrais m'acheter une casquette noire, et je voudrais m'acheter des lunettes noires anthracite. Enfin, bon, je verrais plus rien, je verrais un trou noir devant moi, mais bon, des lunettes noires, et puis m'habiller tout en noir. Imaginez un ninja, quoi, à manche longue, quoi, on ne voit plus. Et là, j'éteins les lumières, et vous verrez que les cartes qui volent tout seuls, comme ça, avec juste ma vieille gueule, là. C'est parti, les poissons. Et j'étais sûr qu'on allait commencer avec ça, j'étais sûr. Là, on part carrément dans l'amour, et on part... Ça, vous savez quoi, ça pourrait résumer toute la guidance, mais vous êtes là-dedans, là. Regardez. Là, il y a un pentacole qui part en vrille, et là, il y a une épée. Donc ça vient me dire que on laisse... là, ça vient me dire que, encore une fois, l'univers vient retirer l'échelle, accrochez-vous au pinceau. Il y a des vérités qui... Il y a une notion de pardon, il y a une notion de tristesse, il y a une notion de dire, je suis désolé, I'm sorry. Sorry, it's not what you can say. Words don't come easily. Ou alors il y a l'autre chanson, comment ça s'appelle, c'est It's too late to apologize, it's too late. Je mets le truc devant parce que voilà quoi. Alright. Non mais il y a un truc là, hein, donc ouais. Et ça pourrait résumer toute la guidance, hein, franchement. Les lovers, donc allez, salut les poissons. Non mais ça c'est aussi une carte de choix, hein, c'est aussi une carte de choix. J'ai fait semblant de chanter mal parce que normalement je chante mieux que ça, hein, non. C'est une carte de choix, ça. Donc ça veut me dire qu'il y a un gros choix à faire. Entre quoi? Entre le pognon, le fait de savoir la vérité, de dire la vérité, de choisir de vouloir ignorer votre amour, de partir dans la sécurité et tout ça. On va le savoir, les poissons. Allez, tout de suite, je regarde quelle est l'énergie qui porte votre jeu. Et c'est le Page of Swords in Reverse qui vient me dire que pendant longtemps, vous avez été dans cette position. La position du stalkage, la position de celui qui a peur de dire la vérité, la position de celui qui fait croire qu'il est au top of the game. Là. Et lui, il se prend pour Superman alors que sa cape elle est en train de tomber en lambeaux qui ne sait pas voler. Il y a de la neige derrière et il a un masque qui l'empêche de respirer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et avec une vieille teinture pourrie à la K-pop, quoi. Donc ça vient me dire que... Enfin, rien contre la K-pop, mais bon... Donc voilà, d'ailleurs je vais me teindre la barre en mauve, voilà, je vous fais une grande... D'ailleurs il y a déjà des reflets mauves un peu, enfin blancs surtout. C'est la sagesse, c'est l'illumination ça, l'illumination. Donc tout ça pour vous dire, hein, parce qu'on a cette carte in reverse, hein, ça vient me dire que maintenant le temps du stalkage est fini, le temps de on garde sa vérité, on ne dit pas la vérité est fini, on a la High Priestess in reverse. Pour confirmer ça. Après, allez me dire que je suis que votre deuxième, troisième, quatrième. Ça vient me dire que vous n'avez plus envie de rester dans l'ombre. Ça vient me dire que vous n'avez plus envie de garder les choses pour vous. Vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer. Vous ne voulez plus vous protéger. Et la protection à outrance est une forme de faiblesse. Et vous avez le Judgment in Reverse. Donc vous vous dites que c'est pas possible. Et il y a une notion alors vous savez, il y a une notion. Alors je vous blâme pas les poissons. Inverser le reading. Inverser le reading si jamais ça parle de l'autre. Mais c'est comme si en fait... comment dire? C'est un peu quelqu'un en fait qui sait qu'il a tort, qui joue à des jeux. Alors, et si l'autre personne ne le sait pas et qu'on revient et qu'on dit bon ben voilà, je suis désolé et tout machin, ça va toujours être, voilà, on passe un peu pour un, bon voilà, c'est difficile, hein, c'est difficile pour quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Et quelque chose me dit que vous êtes beaucoup dans l'ego en ce moment les poissons. Mais par contre, quand vous êtes en train d'essayer de jouer à des jeux à des manigances, mais que l'autre en face, c'est absolument tout ce qui passe par votre tête et par votre cœur depuis des mois, voire des années, et que lui, il attend juste que vous grandissiez, là, par contre, vous vous dites, putain, pour pouvoir aller avouer... Mais ça, c'est une grosse preuve de courage, les poissons. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut mettre le cerveau de côté, et avec le cœur, c'est le courage. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez y aller, vous allez parler, tout ça, mais ça vous demande... Là, ça demande d'être des adultes. Hein. Là, ça peut pas être un homme politique. Vous savez, un homme politique, il est toujours en train de sourire. Je veux dire, il arrive, il est là, il est bien coiffé, là, à l'arrête, là... Puis il est comme ça, et puis on peut lui dire, ouais, on peut le traiter, jurer, on peut lui dire, you just, enfin voilà, on peut le jurer de tous les noms, on peut lui cracher à la gueule, il va rester comme ça, et puis il va sourire, vous savez. Enfin, les gardes du corps vont venir vous péter la gueule, mais il doit, parce qu'ils ont une image, ils doivent garder leur image, vous voyez ce que je veux dire. Alors que ouais, c'est ça, en fait, c'est une énergie en fait qui porte le jeu de quelqu'un qui a voulu garder une image, mais une image qui pense qu'en fait, qui donnait une image à tout le monde alors que tout le monde voit la vérité. Inverser le reading, les poissons. Inverser le reading, c'est l'énergie que je vois. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais Jay, on n'est pas dans la divine masculin, on s'en fout de ça, on veut un reading des poissons 3D, badass, fais-nous rire, fais-nous un truc sexy, fais-nous, voilà, moi j'ai envie de rêver, je suis pas là, moi je suis pas là pour ça, ok, je suis pas là pour vous faire rêver, pour vous dire, ouais, Kid Latiens, il arrive, non, moi je suis pas là pour ça, ok.
Hein. Si je lis les énergies et je fais mon taf. Ok? Bon. Et là, ce que je vois, c'est que la deuxième chance, vous la voyez filer entre les doigts. King of Swords in Reverse, ça veut me dire que vous la voyez tellement filer entre les doigts que le côté rationnel, le côté de on va faire les choses à ma façon, là, vous vous dites putain, merde, voilà, j'ai plus trop envie de faire les choses à ma façon. Ensuite, le Six of Cups in Reverse, ça peut vouloir me dire que votre flamme jumelle vous a filé dans les mains, ça peut vouloir me dire que vous n'êtes plus cristallisé dans le passé, ça peut vouloir me dire que vous avez du mal à prendre votre décision. Et ça peut vouloir aussi me dire que vous allez trancher des burnes, mes amis poissons. Vous avez le Six of Pentacles qui vient me dire qu'il n'y a pas de réciprocité dans votre vie et tout ça. Le Eight of Swords qui vient de me dire que, in reverse, que vous n'arrivez pas à quitter ce monde dans lequel vous êtes. Et le Five of Pentacles in reverse qui vient me dire que vous avez bien l'intention de sortir de là. Je vous le conseille aussi avec le Ace of Cups in reverse. Bon, tout ça pour... En plus, il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes de sous, il y a des problèmes. Donc là, c'est vraiment très, 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 très difficile de revenir vers quelqu'un. Parce que là, vous vous dites, le mec, il va me cracher dessus, il va me piétiner, ce sera la fin du monde. Et pour terminer, on a le Ten of Swords. Donc ça, c'est la seule carte qui était upright. Et regardez comme elle est pas belle là. Avec la bougie qui... on souffle la bougie. Donc les poissons, ça vient me dire que en ce moment, c'est la merdasse. Mais en tout cas, bim, vous avez la High Priestess in Reverse qui vient me dire que tout ça, il y a des secrets qui doivent être dévoilés. On va aller voir du côté de l'énergie de l'autre, du coup, pour savoir où est-ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré ce que vous voulez pas vous avouer à l'autre, et patati et patata les poissons, vous êtes des êtres humains. Et bien entendu, ça vient me dire que vous aimez l'autre personne à l'intérieur de vous. Donc voilà. Peut-être que, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose me dit que ce serait peut-être même un danger pour vous d'avouer à cette personne à quel point vous l'aimez. Les guides me disent c'est pas la peine de rentrer ton coup, de faire un dingue. En plus c'est vrai parce que, attends, je voulais faire un truc là, vous savez comme les Indiens là. Enfin bref. Les guides me disent c'est même pas drôle, t'es ridicule, la ferme, on va leur dire non. Nine of Cups, donc ça, encore une fois, d'accord, c'est le Nine of Cups sur le lover, d'accord. Donc, on vous demande d'y aller, les poissons. On vous demande d'y aller, on vous demande d'y aller, on vous demande d'y aller. On vous demande de devenir d'être indépendant. Alors, sachez les poissons que c'est la cerise sur le gâteau, un couple. Je veux dire, quand vous êtes bien dans votre vie, le premier amour que vous devez avoir, c'est la source. Et c'est pour ça que les séparations ont lieu. C'est parce que on apprend. Vous savez, imaginez que vous êtes encore une fois, c'est une allégorie. Vous êtes un homme, d'accord. Ok. Vous allez me dire, bah, je suis un homme. Okay. Bon, imaginez que vous êtes un homme pour cette histoire, ok. Ok, mais là c'est pas énergie, c'est vraiment un homme, ok. Et vous avez une éducation, enfin tout est normal, et puis vous faites quasiment bien les choses, quoi. Je veux dire, les études, les machins, voilà, tout est cool, tout a l'air vraiment cool. Non, il y a des moments de difficulté, vous pouvez connaître la maladie et tout ça, mais en gros, vous trouvez une femme, vous épousez une femme, et là, c'est le bonheur. Vous aimez cette femme à fond la caisse, et tout se passe bien. Ça se passe tellement bien que vous vous mariez. Et tout le monde aime bien votre couple, vous êtes heureux avec cette femme et tout, elle est géniale, elle est incroyable. Et vous avez, je sais pas, on va dire trois gosses avec. Et tout se passe super bien. La maison, le chien, le labrador, les vacances, et puis tout d'un coup, je vous fais, c'est une allégorie, d'accord. Tout d'un coup, votre femme, elle chope un cancer. Mais un sale cancer, c'est-à-dire le truc qui monte au cerveau, ok. Et donc vous l'accompagnez parce que vous l'aimez cette femme. Et puis finalement, elle finit par après des années de combat, elle finit par mourir. Donc voilà, famille brisée, tout ça, donc voilà. Et du coup, je vous donne un exemple, d'accord. Je ne dis pas que ça vous est arrivé. Et donc vous passez votre vie à en vouloir à la vie. Hein, ça peut être comme les flammes jumelles. Pourquoi on s'est séparés? Mais pourquoi alors que tout à l'heure... Je vous donne un exemple bien concret pour que vous puissiez comprendre l'état d'esprit, un truc que je veux vous... Et ça fait partie de votre reading. Donc vous vous retrouvez seul et vous en voulez à la vie, du coup. Vous vous dites, mais la vie, c'est une chienne, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. C'est ça la source. C'est ça la bonté. C'est ça, Dieu nous dit la vie, la mort, l'amour d'une même nature et tout ça. Et là, tout d'un coup, je me retrouve là, alors que j'ai toujours, entre guillemets, tout bien fait. Bon, j'ai peut-être fait des conneries, mais je méritais pas ça, vous savez. Puis après, il y a tous les films d'Hollywood où vous voyez les mecs qui tirent des gueules en disant, putain, il méritait pas ça. Franchement, la vie est une chienne. Il méritait pas ça. Et ensuite, vous allumez la radio, puis vous avez tous les rappeurs qui disent, la vie est une chienne. Easy. Et là, vous vous dites, putain, la vie est une chienne. Et donc, vous vous mettez à descendre l'alcool et tout ça. Je veux dire, les enfants, plus le temps de s'en occuper. Les enfants, ils partent en couille. Il y a toute la famille qui part en couille. Difficile d'avoir un... C'est une allégorie, ok. Je suis en train de critiquer personne, là. Je suis en train de faire le bouffon, mais pour vous faire comprendre quelque chose. Mais tout ça pour vous dire que... Je me moque de personne, là. Je respecte tout le monde, moi, ok. Tout ça pour vous dire que ça va devenir compliqué pour vous d'aimer la vie, en fait. Vous allez en vouloir à la vie.
Et, et puis là, ça commence à être difficile aussi d'être religieux et tout ça. Là. Vous savez, quand on est dans la douleur et tout. Après, on peut peut-être rencontrer une autre personne, tenter de refaire sa vie et tout ça, mais on peut vivre en fait de façon aigrie, d'accord? C'est un exemple. Pourtant, laissez-moi vous dire, pour ceux qui ont un peu vécu un tant soit peu la vie, que ce genre d'histoire, on se rend compte, à la longue, pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont finir leur vie aigries, mais il y a d'autres personnes qui vont, c'est ce qu'on appelle aussi la résilience, mais je ne suis pas là pour faire de la psychologie. Il y a d'autres personnes qui, avec ça, avec la souffrance, n'ont plus rien à se raccrocher et aussi, au bout d'un moment, se lancent dans le spirituel. Le spirituel, c'est aussi, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est le fait. La religion, c'est pour ceux qui ont peur de la mort, mais le spirituel, c'est pour ceux qui sont déjà passés par là, en fait. Et donc, on apprend la méditation. Allez voir la vidéo des Capricornes, la vidéo des Scorpions à la fin où j'explique le Three of Pentacles. C'est un cours magistral, c'est très important, mes amis poissons. Ça pourrait vous servir. Je vais le répéter à la fin de la vidéo, mais la fin de la vidéo des Capricornes ou la fin de la vidéo des Scorpions, allez voir cette vidéo. Il y a un cours magistral sur le Three of Pentacles, vous devez voir ce cours. C'est très important. Mais en gros, vous vous mettez dans le spirituel, d'accord ? À un moment, à force de méditer tous les jours, de développer votre psyché, de rentrer dans le silence, de comprendre. Attendez, je regarde parce que là en ce moment c'est chaud sur les marchés, il y a tout qui est en train de se péter la gueule. Bon, d'accord, ok, c'est bon. Putain, je viens de flipper là, je me suis dit. Non, parce que hier j'ai un pote à moi, il a perdu 60 000 euros. Avant-hier, il y en a un autre, il a perdu 130 000 euros. Et j'entends des potes à des potes qui sont sur la. Enfin, vous savez, en ce moment sur les marchés. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Vous allez me dire, c'est que de l'argent, Jay et tout, mais bon, quand t'as bossé 2 ans tous les jours et que t'as tout. Mais bon, on s'en. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour parler finance ce soir, on est là pour parler. Donc, je me suis pas perdu, hein, du coup, je reviens. Donc, en gros, allez voir cette vidéo, c'est très important. Donc, vous vous mettez dans le religieux, en fait, ce que je voulais dire. C'est que vous développez votre psyché, vous méditez tous les jours et tout ça, vous commencez à devenir de plus en plus. Vous découvrez la vie sous un nouvel angle, quelque chose que vous ne connaissiez pas. D'accord ? Des fois, la vie prend des chemins très difficiles pour nous apprendre la leçon. Ça peut être une séparation d'un être cher et tout ça. Et finalement, quand on découvre en fait la nature de la vie, on se rend compte qu'elle fait vraiment que la vie, la mort et l'amour ne sont. Alors, ça ne veut pas dire que dans vos rêves vous allez retrouver votre femme ou que enfin, je veux dire la personne. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut absolument pas dire ça. Mais ça veut dire que seule l'illusion fait souffrir. La réalité est indolore. Les anciens disaient connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et vous allez voir où je veux en venir, les poissons. Dans votre cas précis, dans le reading là. C'est que j'ai l'impression là, quand je sors ces cartes là, parce que les cartes ne sont qu'un outil, c'est que vous avez dû passer par une très très grande leçon où tout ça n'avait plus aucune importance, les poissons. La vie peut-être à un moment pour vous n'a plus d'importance. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une grosse prise de conscience spirituelle là. C'est pour ça que vous devez aller voir la fin de la vidéo des Capricornes et la fin de la vidéo des Poissons, pour comprendre ce qu'est la méditation en définitive. Parce que vous allez apprendre une grande leçon. Et c'est quand on apprend cette grande leçon et qu'on arrive à être, et c'est votre challenge, quand on arrive à être en dépendance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de l'autre. On peut toujours aimer l'autre, mais de façon inconditionnelle. Pourquoi j'ai pris l'exemple de ce monsieur qui perd sa femme avec un cancer ? C'est parce qu'elle est partie à tout jamais, sa femme, et qu'il ne pourra plus jamais la retrouver. Donc il peut en vouloir à la vie toute sa vie et vivre de façon aigrie, ou alors il peut décider de s'aimer, il peut décider de reprendre le flambeau, il peut décider de refaire confiance à la vie, il peut décider de comprendre la leçon qui était derrière tout ça. Et ça va très profond parce que les Grecs disaient « connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose ». Et il y a une grande force là-dedans. Et donc quand on devient en indépendance émotionnelle, tout le reste n'est que la cerise sur le gâteau en fait. D'accord ? N'est que le glaçage en fait. Et je pense aussi, là où je vais aller vraiment très profond, c'est pas de la psychologie, mais vous allez me dire c'est presque ça, parce que là je vais vraiment rentrer dans votre tête ce soir et dans votre cœur. J'ai aussi l'impression que... Parce que j'essaie vraiment de vous comprendre au-delà des cartes. J'ai aussi vraiment l'impression que vous pensiez peut-être que si vous étiez dans cette relation, vous n'auriez plus accès au plaisir de la vie, peut-être au plaisir de l'art, au plaisir de la chair, à d'autres plaisirs, mais qui étaient aussi peut-être des plaisirs futiles.
des plaisirs futiles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, en gros, vous pensez que si vous étiez peut-être en couple avec une personne, vous pensiez que ça allait vous couper certains plaisirs de la vie. Là, en fait, je vais éteindre le téléphone. Je vais éteindre le téléphone parce que j'aurais pas dû faire ça parce que là... Parce que c'est pas pro. C'est pas pro, je sais qu'il y a des gens qui comptent sur cette guidance, alors je compte la faire de façon pro. Tout ça pour vous dire, mes amis, que vous pensez en fait qu'en allant dans cette relation, ça va... Alors, je vous donne encore un exemple, encore une allégorie, ok? Vous avez une relation sexuelle, vous avez une relation avec une personne, ok? Le sexe est extraordinaire, ok? Quand vous êtes avec cette personne, vous êtes comme avec des lapins sous stéroïdes, ok? En gros, vous passez votre journée à baiser, quoi. Et le sexe est extraordinaire, ça transpire, faut que ça glisse, et puis que ça transpire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça transpire et tout, machin, ça gueule dans tous les coins et tout, et vous faites tout ce que vous... Enfin, c'est pire que j'avais donné le nom d'un site de boule, mais je vais pas le faire. D'ailleurs, moi j'ai arrêté avec ça, hein, les trucs compulsifs et tout là. Mais tout ça pour vous dire que c'était... Voilà. Mais à part ça, tout le reste c'était de la merde, d'accord? Il n'y avait pas de... Voilà, il y avait peut-être de la violence, il y avait peut-être... on suivait pas les mêmes idéaux, c'était pas du tout spirituel. Et peut-être, ou alors peut-être, non, je prends un autre exemple. Vous étiez dans un couple et tout était bien sauf le sexe. Voilà, on va prendre cet exemple plutôt. Et là, vous vous dites, putain, mais c'est bon, mais moi j'ai trop envie parce qu'il y a j'ai trop envie d'aller explorer, d'aller machin. Et puis au bout d'un moment, peut-être que vous l'avez fait, peut-être pas, peut-être que vous voyez. Et là, je suis sûr que vous vous posez la question et vous vous dites, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui vous retient là. C'est-à-dire que par exemple, j'essaie de trouver un bon truc, mais. Ou par exemple, vous n'avez pas. Non, mon exemple était pourri. Un meilleur exemple. Vous n'avez pas vu cette personne pendant longtemps et vous lui avez pas fait l'amour et pourtant vous tenez encore énormément à cette personne et vous savez pas pourquoi. Vous vous dites putain mais je suis encore attaché à cette personne mais je sais pas pourquoi. Là on est un peu dans les flammes jumelles mais c'est vraiment... Pour vous, peut-être que toute votre vie ça a été il faut avoir des rapports sexuels pour tomber amoureux. Et là vous vous dites mais putain pourtant avec cette personne peut-être entre guillemets voilà vous comprenez pas pourquoi c'est jamais parti. Peut-être que vous pensiez, vous vous disiez putain je vais changer de relation et puis je vais l'oublier, je vais réussir à trouver la même chose autre part. Vous pensez peut-être que tout était... Et là, vous ne comprenez pas. C'est exactement cette énergie en fait que vous ne comprenez pas à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y a le lover ici. Parce que ça, avant d'être l'énergie des lovers, c'était l'énergie du choix. Ok? Et en gros, on va vous demander de faire le choix, le bon choix. En fait, il n'y a pas vous faites le choix que vous voulez. Vous faites le choix. Vous avez envie de faire le bon choix, mais vous vous sentez un peu le cul poisseux, là, les poissons. Alors, inversez le reading, surtout si c'est pas vous inversez le reading. Parce que je veux pas que vous me détestiez, les poissons. Et en tout cas, c'est l'énergie qui me vient en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est votre histoire, d'accord? Encore une fois, vous pouvez aller voir les 12 signes, les poissons, ok? Tout va vous parler. Si vous allez voir les béliers, ce sera le décisionnel, le leadership. Si vous allez voir les taureaux, ce sera la sagesse, la patience, le marin. Si vous allez voir les gémeaux, ce sera la contradiction, la folie, ce sera aussi le fun, le sparkling. Et si vous allez voir le cancer, ce sont les intuitions, les émotions. Si vous allez voir le lion, ce sera la bravoure, le courage, le machin. Si vous allez voir la vierge, ce sera la folie, comme la sagesse, comme la recherche de vérité. Si vous allez voir le scorpion, ce sera le sexe pur et dur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout, c'est la même histoire. C'est la même histoire, ok? Mais compris, je ne suis pas fait, moi les tarots, vous savez, ouais, c'est bon, il quitte la tierce, il revient et tout, machin. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas ici, c'est pas sur cette chaîne. C'est pour ça qu'ici, il n'y a que 15 000, mais c'est l'élite ici, d'accord? Ici, c'est pas, il quitte la tierce, il revient, l'autre ne pourra plus l'empêcher de partir, ils ont bloqué son compte en banque, mais il y a un truc qui va arriver, c'est sûr. On n'est pas sur Marie-Marthe Tarot ici, d'accord? Ça, c'est les chaînes à 50 millions d'abonnés qui font 40 000 vues tous les soirs. Allez bouffer McDo, allez là-bas. Mais ici, c'est pas ça, ici, d'accord? Les guides me disent, arrête de dire ça, c'est pas bon pour toi. C'est pour ça que les gens s'abonnent pas à ta chaîne. Sois plus cool, modestie. Mais je sais, mais j'y arrive pas. Les guides me disent, t'apprendras mon frère, t'apprendras parce que sinon tu vas rester là. À force de maigrir, au bout d'un moment, vous trouvez pas que je suis plus svelte ou quoi? C'est vrai parce qu'au début quand j'ai commencé, les guides me disent non, c'est parce que t'as un t-shirt noir. Et c'est pour ça que tu veux t'acheter un t-shirt noir anthracite pour qu'on envoie. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Donc ensuite on a la mort. Donc la mort, putain la mort stylée quoi. Le mec il a des os en or quoi. Ça doit être c'est pas une énergie c'est une énergie des scorpions, mais ils l'ont représenté comme un... Ils s'y connaissent pas du tout en tarot à ce jeu-là, mais en tout cas, les images sont superbes. Mais c'est bien une énergie scorpionnée qui vient me dire que ce que vous voulez en ce moment, c'est un changement définitif. Mais c'est ce qui est en train d'arriver, c'est que plus rien ne sera comme avant après ça. Vous avez appris votre leçon, là. C'est clair et net, hein. Ça me fait penser un peu au film As What Shot, là, tous ces espèces de macaques, là, qui... Bref. Sachant que l'homme ne descend pas du macaque, l'homme descend du singe, bien entendu. Ensuite, ce que vous êtes en train de quitter, c'est le Flux of Wands. Ben ouais, parce que pendant longtemps, vous avez voulu y aller, vous avez voulu être quelqu'un, vous avez voulu appartenir, vous avez voulu
réussir quelque chose pour vous dire, voilà, maintenant c'est moi. Mais là, vous êtes en train de quitter ça. J'ai l'impression que vous êtes aussi... Ça peut vouloir me dire que pendant longtemps... Ça peut vouloir me dire aussi sabotage. Vous voulez y aller, mais vous vouliez pas. Vous voulez, mais vous voulez pas. C'est genre un petit peu comme dans Armageddon, là. Les mecs sont en train de quitter la planète et tout. L'autre, il est en train de péter un cap. Il est en train de devenir complètement un boule. Ils sont en train de décoller. L'autre, il est là. You go, we stay, we go, we stay, make up your mind. Hein. Vous savez, quand ils doivent le taré, là. Un peu celui qui est comme... Enfin, bref. Et ça peut vouloir me dire, encore une fois... Bon, on va regarder quelle est la carte qui tombe ici. Je reviendrai là-dessus. Si j'ai pas plus à dire pour l'instant, mais Two of Wands. Encore une fois, Three of Wands, Two of Wands. Il y a une régression, là. Il y a une régression. Ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de régresser les poissons. Je vous aime. Vous avez le Two of Wands. Donc ça vient me dire que voilà, encore une fois, vous êtes en train de quitter le... Vous alliez y aller et maintenant parce que non mais je peux pas parce que c'est... Et là vous êtes encore dans la manifestation à dire bon bah alors c'est l'autre qui... Je sais pas. Bon en tout cas, arrêtez de vous mentir à vous-même les poissons, ça c'est clair et net. Les guides me disent commence pas à juger, calme-toi, contente-toi de tirer les cartes. Tempérance et Universe, ça vient me dire que tout ce que vous êtes en train de faire c'est reculer pour mieux sauter là. C'est parce qu'au bout d'un moment, vous allez dire, allez, c'est bon, j'en ai marre, là. Vous allez déployer vos ailes et puis vous allez, c'est ça, vous allez unplug from the Matrix, comme Neo là. Et c'est pas une feuille de cannabis, c'est une feuille d'automne. Bah oui, c'est l'automne qu'il y a dans votre cœur. Vous allez vous débrancher, vous allez partir vers Sion, là, le village de la résistance. Donc c'est exactement ça, mes amis poissons. Donc je trouve ça plutôt cool. Ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, bah là on est là, on sait pas trop. C'est genre tu veux pas, si tu veux pas, bah là après bim, au bout d'un moment, tant pis quoi. Donc on vous demande, bah oui ça fait longtemps que vous voulez le faire, tout ce que je vous ai exprimé avant. Donc faites-le, hein, d'accord. Foutez-les de côté et faites-le bien entendu. Et c'était un lion. C'était un lion. Ça peut vouloir me dire aussi que hein, ouais, c'est votre opposé ça. Il a mis un peu sa galette des rois, sa colonne de la galette des rois en travers. Là. Et lui j'ai l'impression que son cœur est bleu. J'ai l'impression qu'il a le blues de vous. Et là, on dirait pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il a envie de charger en fait. J'ai l'impression qu'il a envie de. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pourrait être potentiellement torride, bouillant, sexuel. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous voyez, c'est comme si vous, en fait, votre cœur c'était un cœur d'automne, en fait, un peu dans les regrets. Vous étiez un peu bleu, toujours sexy mais bleu. Mais que la personne d'en face, ben, elle, justement, elle avait le cœur bleu, en fait. Donc c'est vous qu'elle veut, et elle, par contre, je peux vous dire que elle vous attend, là. Elle veut dire, lui, il s'en fout. Lui, la seule chose qu'il attend, là... Putain, j'ai cru que c'était un braquemar. Mais lui, la seule chose qu'il attend, c'est vous. Hein. Je peux vous dire que quand vous allez arriver, ça va partir en vrille. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est ça, mes amis. Poisson. Ensuite, au niveau de la famille, on vous demande, des vibrations de l'autre, on vous demande d'arrêter de vous prendre la tête, arrêter d'en vouloir aux autres, de vous en vouloir, arrêtez de souffrir, sortez de là. Sortez de là. On vous fait souffrir dans votre entourage, barrez-vous de là. Tout simplement, communication. J'ai l'impression que l'autre a des clés qui pourraient vous parler, qui pourraient vous aider, tout ça. Ça vient me dire que vous avez fini votre épuration. Ouvrez cette cage, arrachez-vous de là, mes amis poissons. Ensuite, au niveau de Hopes and Fear, vous vous demandez si, bien entendu, vous allez pouvoir passer le là, hein, c'est j'ai peur, je ne peux pas y arriver, à boum. Est-ce qu'il va pouvoir retirer le masque? Et est-ce que son épée va pouvoir se brandir? Exactement, sans connerie, bien entendu. Donc ça peut vouloir me dire que, regardez, là, il est là. Ça c'était vous avant, ça. Je sais pas si je vais y arriver, tout machin. Et puis là, bim, on ouvre le casque et l'épée, là c'est hey! Hey, oh hey, exactement. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de vous demander, si vous pourrez redevenir ce proche chevalier et y aller, ben voilà, allez-y, bien entendu. Et pour terminer, c'est vraiment cette énergie qui vous angoisse. Les poissons, c'est l'énergie du Five of Swords. Alors, c'est pas la vraie énergie du Five of Swords, parce qu'ils s'y connaissent rien en tarot, ceux qui ont fait ce jeu. On va se fier à l'image qui me parle du sneaky, de la baltringue, qui est parti toujours en laissant des épées derrière, pour être sûr de pouvoir revenir, sauf que là, maintenant, il y a une jarre de serpent qui est tombée, donc c'est un peu difficile. Bon, en gros, là, voilà. Vous voulez plus vous sentir comme ça, les poissons? Ça veut pas dire que vous êtes comme ça. Ça veut dire que vous vous sentez comme ça. Regardez, vous, lui, il est là. Le sneaky qui est en train de se barrer alors que la carte, l'univers lui dit hé Coco, c'est par là. Mais lui, d'accord, alors vous étiez peut-être le avant, d'accord, comme dans Rise of Kingdom. Oui, j'aurais plus de ressources. Ok, donc vous êtes peut-être en train de vous arracher là, mais quelque chose me dit que vous devriez pas, quoi. Donc ça, c'est l'énergie en fait qui termine ce jeu, parce que ça vient me dire que tant que vous serez dans j'y vais pas, et ben ça va faire que s'empirer mes amis poissons. Ok, donc on va aller regarder du coup l'énergie qui vous fait face avec ce jeu-là. Ouais. On va aller regarder l'énergie qui vous fait face. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ouais, je peux pas. Alors énergie, et renverser les énergies, c'est pas votre reading. Hein.
Mais ça vient de me dire que, encore une fois, ça vient de me dire que vous... Alors, inverser toutes les énergies, c'est pas votre rating. Mais ce que ça vient de me dire, mes amis poissons, ça vient de me dire que là... Pour moi, ça, c'est une énergie où vous devez faire un move. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, à ce stade, il me faut une dernière confirmation pour pouvoir faire le move. D'accord? Ouais, j'ai l'impression de faire le divin masculin. Demain, je vais faire un Twin Flame, là, ça va exploser. Parce qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre son froc, le divin masculin, là. Et... Enfin, bon, tout ça pour vous dire que... Mes amis poissons, tout ça pour vous dire que vous allez y arriver, quoi. Enfin, comme disait Kumatetsu c'est la tête, enfin l'épée avec le cœur. Donc courage, l'épée ça se manie. L'épée ça se manie avec le cœur. Donc courage, allez voir le garçon et la bête. Kumatetsu Akyuta. L'épée ça se manie avec le cœur, exactement. C'est ça le courage. Et moi je pense que vous pouvez y arriver. Et je pense que vous avez un grand rôle à jouer dans l'humanité. Encore une fois, la chose que vous avez dû apprendre, mes amis poissons, c'était quelque chose que votre divine féminine, la personne en face n'avait pas certainement. Et peu importe, mais je sais que vous avez quelque chose à faire, un enseignement à donner au monde. Je vais aller vraiment regarder, mais là, sans dire ouais, votre autre, parce que déjà, je peux vous dire tout de suite, votre autre, il vous attend. On l'a vu avec la carte du lion in universe, de la force in universe ici. Donc, à mon avis, votre autre, il a épuré aussi le fait de vous en vouloir, en fait. Hein. Donc, je peux vous dire que lui aussi, il a énormément grandi, il a énormément appris. Donc peut-être qu'il n'était pas performant avant sexuellement, hein, mais bon là je pense que maintenant c'est devenu comment dire un acteur. Enfin peut-être qu'il est, enfin je sais pas, mais en tout cas quelque chose me dit qu'il est passé de zéro à Rocco quoi, ou alors qu'il a découvert des nouvelles techniques de respiration qui vont, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas quelque chose me dit que vous aussi vous avez un petit coup d'œil sur cette personne. Et je sais que vous avez envie d'y aller les poissons. Hein. Je sais très bien que cette personne elle vous attire. Hein. Je suis juste en train de plaisanter avec vous, bien entendu les poissons, d'accord. Je précise que ce sont des allégories, des images et tout ça, hein, bien entendu. Est-ce que j'ai coupé le jeu? Je ne me rappelle même plus. Allez, cutting the deck for the person of Pisces. Allez. Cutting the deck for person of Pisces. Avec l'accent créole en plus. Allez. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Ouais. Allez, allez. On délivre les bons messages, s'il vous plaît, à mes amis les poissons. Ça. Allez, je veux vraiment savoir, mes guides. Hein. Je veux vraiment savoir ce qui se passe psychologiquement dans la tête de cette personne qui est en face. Hein. Les guides me disent qu'on est bon, on est chaud, let's go. Bim, si on a le Nine of Wands in reverse. Et c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Donc après encore, allez me dire, ouais, j'ai machin, tu sais pas lire tes cartes, je n'ai pas besoin des cartes. Bah ouais, ça veut dire, encore une fois, cette personne elle est en train de s'alléger, elle est en train de vous pardonner. Ça a été dur, hein. À mon avis, il y a un gros coup de PUTE qui était. Ça veut pas dire que vous êtes une PUTE, mais ça vient me dire que, bien sûr, les poissons, je ne me permettrai pas. Mais ça, ce que ça vient me dire, bien entendu, mais ce que ça vient me dire, c'est que il y a eu un truc difficile, mais que cette personne, voilà, si c'est la divine féminine, encore une fois, moi je suis une divine féminine. Regardez, ouais, Two of Cups in Reverse, ça vient me dire que cette personne, elle s'y attend même pas. Et ça vient me dire, encore une fois, que cette personne, elle n'a pas eu cette coupe d'amour. Ça peut vouloir me dire que cette personne aussi, est-ce qu'elle s'aime pas sans vous? Elle a le Six of Swords, hein. Putain, Six of Swords, c'est chaud. Alors ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a envie de tout quitter. Ça peut vouloir me dire que cette personne a envie de vous quitter. Elle aussi, elle a le Judgment in Reverse ici. Ouais. Elle a, ouais, bon, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La seule chose qu'elle espère, peut-être, c'est un nouveau. Alors cette personne, ce qu'elle espère, en fait, c'est un nouveau départ. Elle est en train de travailler très dur, encore une fois. Elle est dans le noir. J'ai l'impression que cette personne, il y a peut-être encore du travail à faire. Je pensais que cette personne était plus éveillée, plus réceptive que ça, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est aussi beaucoup dans la contradiction, dans la rancune et tout ça. Peut-être un lion d'ailleurs.
Ensuite, vous avez le Mother of Pentacles. Donc ça, c'est vraiment la carte du challenge. Ok, cette personne ne croit plus à l'amour, tout simplement. Donc ça vient me dire que cette personne, elle ne voudra plus des mots, des paroles, non. Là, il va falloir vraiment que déjà vous vous exprimiez clairement comme des adultes, mais surtout que cette personne, elle va vous faire galérer. Ça peut vouloir me dire, bah oui, c'est votre personne, elle vous aime, hein, puisque vous... Mais ça peut vouloir me dire que cette challenge, regardez, cette personne... Ça, c'est la femme, le pognon et l'enfant. Enfin bref, non, c'est pas ça vraiment, mais c'est... Voilà, vous m'avez compris, quoi. C'est une famille avec vous, c'est un acte manqué, c'est... Ça peut être vous, ça peut être vous. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a une histoire, ça peut vouloir me dire qu'il y a une promesse d'enfant entre vous, il y a une histoire d'enfant là, il y a un truc d'enfant, il y a un truc là. Un truc qui a été brisé mais qui serait aussi potentiellement... Et on demande, cette personne en fait, alors cette personne ne sait pas à quel point vous avez souffert, à quel point il y a des contradictions dans votre tête et tout ça. Et on est en train de demander à cette personne justement d'être doux comme la biche en fait. Four of Cups. Donc, on demande à cette personne de ne pas ignorer ses sentiments. À mon avis, vous sentez tellement poisseux les poissons que je pense que vous allez faire un move là. C'est clair et net. Cette personne, en tout cas, elle a fait son choix. Ça, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, elle a une grande victoire sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Et ça, c'est très rare. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle n'est pas... Ah non, pardon, excusez-moi. Non, ça vient me dire que cette personne, elle est dans l'illusion, en fait, pardon. Ça veut dire que cette personne, elle a envie de vaincre l'illusion. Elle veut savoir la vérité, pardon, excusez-moi. Cette personne, elle veut savoir la vérité. Une illusion potentiellement dans laquelle... Cette personne aussi, elle ne comprend pas des choses, parce qu'elle est encore dans l'énergie de la lune, encore qui est votre énergie, les poissons. Cette personne, elle veut quitter votre monde, elle veut quitter l'océan, mais elle n'y arrive pas. C'est comme un poisson qui essaie de quitter l'océan, un poisson volant, là. Paf, il sort de l'océan, puis il se dit, c'est bon, je vole, je vais y arriver. Puis, pouf, il retombe dans l'océan. Et il recommence, ouais, je vais y aller, pouf. Et finalement, bah, il nage en... Voilà, quoi. C'est un peu votre autre. Mais parce que vous êtes lié par le destin, hein, encore une fois. Mais c'était une leçon, il y avait une leçon. Et encore une fois, j'ai l'impression que la leçon, c'était pour que vous puissiez aimer la vie avant tout. Cette personne, cette leçon, c'était aimer la vie avant tout. Donc vous, votre leçon, c'était... Cette personne, je pense que c'était... C'est d'aimer la vie avant tout, d'accord et ensuite... Alors c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous, à la limite, vous aimez... C'était plus facile pour vous d'aimer la vie avant tout, justement. Mais moins cette personne. Maintenant, cette personne, en fait, ça se trouve, l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'était pour cette personne, c'était pas pour vous, quoi. Mais là, ce que ça vient me dire que... Ou alors, ce que ça peut vouloir me dire un coup, là. Ou alors, peut-être que si je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est que vous demandiez si cette personne allait apprendre cette leçon, ou si vous le ressentiez énergétiquement. Est-ce que c'est un sens que je suis en train de trouver? Parce que là, vous avez dû perdre le fil, parce que ça a l'air quand même d'être compliqué, ce reading. Et franchement, c'est pas facile de faire des readings. Alors... Si je devais vous dire, ouais, il quitte la tierce et tout ça, oui, ça c'est facile. Ah bah oui, là, il a tiré telle carte et tout. Bon, j'essaie de faire un peu mieux que ça, donc vous comprenez que... Donc ça, ce que ça veut me dire, c'est que potentiellement, l'autre personne, elle devait aimer la vie avant tout, mais vous aviez une autre... cette personne, elle avait une autre leçon à apprendre, en fait. C'est de sortir... Cette personne, elle attend toujours que ce soit vous qui parliez avant de sortir de l'illusion, alors qu'elle doit le découvrir par elle-même. Et c'est ce qu'elle est en train de... Alors, elle est en train de le faire, hein, elle est en train de s'alléger, cette personne, hein, regardez. Il y a encore le Ten of Pentacles. Cette personne, elle pense qu'elle a merdé aussi, quoi. Cette personne, elle pense qu'elle a merdé aussi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est potentiellement en ce moment très immobilée par l'argent aussi. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Un peu dans le noir, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est marrant parce que potentiellement, cette personne serait en train de sombrer dans... Peut-être que c'est devenu un grand patron du 440 et qu'il est en train de sombrer dans la folie aussi. Peut-être que cette personne... Je sais pas. Ouais, parce qu'il y a la tempérance in reverse. Diable sur tempérance in reverse. Ça peut vouloir me dire que cette personne... vous savez, ça peut être le syndrome de la divine féminine qui est... C'est good girl gone bad, quoi. Ouais. J'espère que c'est pas le bouc qui va s'accoupler avec la biche, hein, parce que ça va pas être un enfant indigo, hein, ça va être un Freddy Krueger qui va sortir là. Enfin, j'allais dire un Blue Ivy, mais bon. Bon, enfin bref. Oui, Blue Ivy, c'est la fille de Beyoncé et de Jay-Z. Pourquoi ils l'ont appelé Blue Ivy, je sais pas, d'après vous. Enfin, bon, ça m'a l'air un peu toqué, tout simplement. De toute façon, je m'en colle, j'écoute pas leur musique. Le seul J qui existe, c'est J5. Et qu'ils me disent, d'accord, t'es rien, la ferme, continue le reading là. En plus, tu dis n'importe quoi, donc retourne dans le reading. Enfin, je disais pas n'importe quoi, mais je retourne dans le reading. Donc ça, tout ça pour vous dire que, bon, bah là, pour l'instant... Alors, potentiellement, ça pourrait être ça aussi. Hein.
J'ai l'impression quand même qu'il y a des valeurs spirituelles qui doivent vraiment... il y a peut-être potentiellement un déséquilibre énergétique aussi avec les éclipses. Entre le 30 et le 16, là, ça peut vouloir me dire que... Il est complètement à l'ouest sur reading, mais c'est vos readings, les poissons, vous êtes le signe de l'art. Ouais, mais je dis pas de conneries, regardez, conseil à cette personne. Vous êtes très liés, cette personne, cette personne, elle a peut-être envie de partir. Ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a des opportunités. Et vous le sentez, ça vous fait flipper, ça. Peut-être que là, vous la voyez sur les réseaux sociaux, hein. Celui qui est en train d'observer, en fait, hein. Mais cette personne, en fait, elle est pas bien. Donc, elle, comme elle est pas bien et que vous revenez pas, ben, et vous, ça vous fait flipper. Donc, vous espérez pouvoir arriver à temps. Et, mais je vous conseille d'y aller, hein, parce que, putain, ça peut vouloir dire quand vous allez retrouver, vous allez tout exploser aussi, hein. J'espère que les enfants sont couchés, mais je pense que ça va y aller, hein. Donc, et le Ten of Cups, donc ça vient me dire ici, hein, le Ten of Cups, ça vient me dire que vous êtes très lié à cette personne. Mais non, c'est pas ça que ça vient me dire, c'est bon. D'accord? Non, ce que ça vient me dire, placé ici, ça vient me dire qu'on conseille à cette personne de se rappeler d'où elle vient, d'accord? Et ce qu'elle veut avec vous, d'accord? De se laisser aller un peu dans la romance, de se laisser aller un peu à la passion folle, de ne pas oublier les liens de la famille. Alors là, c'est vraiment très spirituel, parce que je vais vous dire que votre personne, elle est un tant soit peu pas spirituelle, que là, à mon avis, elle est déjà en train de banger, là. Ah ouais. Mais elle ne le fait pas parce que c'est une relation spirituelle, je vous le dis tout de suite. Ça vient encore confirmer ce que j'ai en train de dire, le Two of Pentacles in Reverse, qui vient me dire que cette personne, en ce moment, elle pourrait avoir dépêchez-vous les poissons, un petit coup de... Enfin, moi, je vous conseille. Je sais pas comment dire. Je pense pas... Enfin... Il y a peut-être encore un travail. Il y a un truc que cette personne doit apprendre. Vous devez apprendre à vous pardonner à vous-même. À sortir de là. Parce que vous voyez comme ça. Mais cette personne, et vous voulez... Ok. Mais cette personne-là, il y a un truc qu'elle doit apprendre, mais je sais pas c'est quoi. C'est le fait de se décider une bonne fois pour toutes. Peut-être que quand la relation a été finie, elle s'est sentie amoindrie, elle pensait qu'elle n'était pas assez bien. Et là, maintenant, ça fait effet inverse, où cette personne, elle se sent plus... C'est comme si on lui avait proposé un grand rôle dans un film d'Hollywood tout d'un coup et que... Et donc, Four of Swords. Donc cette personne, elle se demande si elle va pouvoir... j'ai l'impression alors vous savez, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se demande si elle va pouvoir... j'ai l'impression que cette personne, elle... alors c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle se demande quand est-ce que les choses vont se calmer, en fait. Quand est-ce qu'elle va pouvoir avoir une vie normale. Avec vous, peut-être, avoir des enfants, enfin... En tout cas, si elle se pose cette question, et si c'est avec vous à ce stade, c'est vraiment très profond. Parce que je ne sais même pas si cette personne, elle vous inclut encore dans le... Ouais, elle ne peut pas se l'avouer alors. Parce que franchement, c'est votre personne, quoi. Donc ça veut dire que... Non, mais à mon avis... ça, c'est comme le poisson volant. J'ai l'impression qu'elle veut sortir de l'eau. C'est le poisson volant, il a des petites ailes, là. C'est un poisson, mais il veut sauter, il veut aller dans le ciel. Hein. Mais non, il va faire un saut au maximum. S'il est en pleine forme, il va sauter 1 mètre de haut. Ensuite, il va repartir dessous, bien entendu. Et pour terminer, on a le Nine of Cups. Donc, c'est la dépendance émotionnelle. Donc, c'est votre challenge. Hein. C'est votre challenge. Hein. C'est votre challenge. Donc, c'est pour me dire aussi que votre challenge, c'est cette personne. Et ça vient me dire encore une fois que cette personne, elle va devenir indépendance émotionnelle par rapport à lui, là. Ça ne veut pas dire que c'est vous, ça. Mais ça vient me dire que cette personne, au bout d'un moment, elle sera tellement en indépendance émotionnelle qu'elle ne vous en voudra plus et qu'elle ne vous verra plus comme ça. Et qu'elle n'aura pas besoin que vous lui disiez toute la vérité. Parce que je pense aussi, je viens de comprendre un truc là. Merci mes guides. Je pense aussi que ça va ramener de la tempérance. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais avoué à cette personne. Les poissons. Je pense que c'est pas seulement le fait que vous pouviez, mais je pense sincèrement que vous ne pouviez pas. Que vous ne pouviez pas revenir vers cette personne. Et c'est peut-être un grand secret que vous allez avouer à cette personne, que vous vouliez la protéger, ou que vous ne pouviez pas revenir vers elle pour son bien, parce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose, soit de dangereux potentiellement pour cette personne venant de votre part, ou alors vous ne vouliez pas. C'est très profond ce soir, hein, c'est compliqué, c'est super compliqué de faire les readings en ce moment. Alors on ne voulait pas, mais comme si en fait. Et cette personne, quand elle va l'apprendre, elle va vraiment être très contente. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle sait pas. Elle sait, et j'ai l'impression, peut-être qu'elle s'en doute. Mais bon, j'ai l'impression que les énergies sont quand même tendues du strange. Alors ça peut vouloir me dire aussi, hein, que les éclipses sont en train de faire un formidable travail pour épurer tout ça. Two of Cups in Reverse en tout cas. Donc ça vient me dire que... Ce qui est sûr, c'est que cette personne,
C'est comme si cette personne, elle attendait que vous fassiez le move. Hein, et je pense que vous allez le faire, les poissons. Parce que... Putain. Alors, c'est marrant, mais là, si c'était un film, c'est le moment où cette personne, elle pourrait faire une connerie avec quelqu'un d'autre. Et finalement, elle se rend au spirituel. Et c'est là où, boum, où vous faites la révélation et là où vous débarquez chez cette personne. Ça va très très loin, mais c'est vraiment ça que je vois. En tout cas, il va falloir que je fasse le Divine Masculine demain, mais... il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout, de cette isolation, nous regardons et écoutons toute chose. C'est cette séparation qui est destructrice car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ses cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée et sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. Allez voir cette vidéo des scorpions à la fin, ou les capricornes, selon l'énergie que vous préférez. Parce qu'avec les capricornes, je suis plus doux, plus solennel, plus machin. Voilà, et avec les scorpions, je suis un peu plus vraiment. Allez voir celui que vous voulez, quoi. Je m'adresse à aucun signe de la même façon. Pour ceux qui me suivent sur tous les signes, vous l'avez compris, comme je suis les médiums et que les guides me disent la ferme, c'est pas important. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écouter ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écouter la sonnette de vélo de la petite fille qui passe, c'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. Je l'ai lu d'un mauvais ton. Le mec, il lit ça comme si... La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. Les guides me disent, relis ça bien. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout et puis de cette isolation, nous regardons et écoutons toute chose. C'est cette séparation qui est destructrice car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée et sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écoutez ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écoutez la sonnette de vélo de la petite fille qui passe. C'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. Allez voir mon explication. Là, je me suis ouvert le doigt et je viens de taper le... Ouais, les poissons, je vais vous lire un truc encore parce qu'il faut que je clarifie une carte là. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Putain, les poissons, on vous demande de vous bouger là, d'y aller là. Poisson volant, décolle. Ah non, vous, c'est pas le poisson volant, vous, c'est la petite sirène. J'en sais rien. On vous demande d'y aller, quoi. Vous êtes un poisson rouge. Je vais clarifier toujours avec ça. Il faut que je clarifie le diable. Là. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de le voir en tête. Je veux le clarifier avec 3 cartes. 3 cartes et ça va être Body, Mind, Soul, d'accord, qui est la Trinité, qui est la constituante de toute chose dans l'univers. C'est-à-dire une partie matière, une partie mentale et une partie divine. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour clarifier le diable. Il y a un truc que je veux comprendre là. Je veux juste clarifier ce truc-là. Là. Ça peut vouloir me dire que votre autre, il est vraiment très occupé dans le matériel en ce moment. Ça peut vouloir me dire que vous aussi, vous étiez très matériel avant, que cette personne ne l'était pas du tout, que cette personne est en train d'apprendre le matériel et que vous êtes en train d'apprendre le spirituel. Non, je pense pas. Vous êtes très artistique, les poissons, donc c'est pas ça. Donc là, c'est vraiment si on est dans les énergies de la 5D. Mais ou peut-être que justement, vous vouliez... Ah, ou alors que vous vouliez apprendre ce côté artistique de la vie. Cette chose ce truc qu'on vous a dit non, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas ça qui va. Alors que vous vous dites non, mais en fait non, que dalle. Moi j'ai envie de vivre comme ça, j'ai envie de danser, chanter, j'ai envie de chauffeler. Et peut-être que finalement vous êtes allé vers l'autre parce qu'il était comme ça et que vous vous dites ouais mais il n'y a rien de concret, donc vous êtes parti vers quelqu'un de plus concret
et que finalement vous vous apercevez que non, c'est le côté artistique que vous voulez. Du coup, l'autre personne, elle a appris le truc concret parce qu'elle pensait que le concret, c'était pas important. Et là, maintenant, elle a appris le concret, donc elle est en train... Donc il y a un réajustement énergétique entre vous et vous, vous avez appris ce truc-là, donc du coup, vous allez repartir vers l'autre personne. Est-ce que c'est un sens ce que je viens de dire? Mais en tout cas, j'ai l'impression que vraiment, j'ai compris quelque chose comme ça, c'est que finalement... mais vous allez me dire, c'est pas possible parce que vous êtes un signe très artistique, les poissons, donc je raconte n'importe quoi, mais je m'en fous, fallait que je le dise, même si jamais ça ne parlera qu'à un petit peu de personnes. Peu importe, en tout cas il y avait une contrebalance. Si l'exemple n'était pas bon, ça veut dire qu'il y avait une contrebalance. Mes amis poissons, ça veut dire qu'il y avait une contrebalance. Ou ça peut tout simplement se passer en vous-même. Est-ce qu'on peut clarifier le diable, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier le diable, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier le diable? Les guides me disent c'est bon, on a compris. Impératrice in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, en fait, elle se dit, voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas de machin et tout ça, donc j'avance. Cette personne, en fait, c'est exactement ça. Cette personne a envie de tout quitter, en fait, parce qu'il n'y a pas... Cette personne, elle n'a pas de clarté sur votre relation. Elle n'a pas de clarté sur votre relation et elle pense que vous n'êtes pas la bonne personne avec qui elle va fonder une famille. Pourtant, c'est ce qu'elle espère vraiment à l'intérieur de vous, à l'intérieur d'elle-même. À l'intérieur d'elle-même. Et peut-être que vous ressentez c'est comme si, en fait, le principal truc que je ressens dans cette énergie, encore une fois, les poissons, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant la vie. En gros, soyez pas des couilles moi, mais surtout ce que ça vient me dire là, c'est que cette personne, en fait, elle se demande si... il y a une notion de prouver là, vous savez, de prouver. Et là, l'univers montre à cette personne qu'il n'y a rien à prouver, qu'il faut qu'elle soit en indépendance émotionnelle et qu'elle... Il y a aussi un... Putain, tout est éparpillé ce soir. Heureusement que vous êtes le signe le plus artistique, mais... La fondation 18, qui est la Moon, je crois, non, la Moon c'est le 17. Non, la Moon c'est le 18, c'est bien ça, oui. Le 17 c'est le Verseau, bien sûr. Donc, la Moon, énergie des poissons, bien entendu. Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors, qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami, s'il vous plaît, mes amis poissons? What are you waiting for? Ça pourrait être le titre de votre guidance. Qu'attendez-vous? Putain, c'est clair, ça va être ça. Qu'attendez-vous, exactement. Avec un point d'exclamation. Qu'attendez-vous les poissons, hein? Les poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Et I love you guys. I love you guys. Qu'attendez-vous? Petit message aussi personnel, si vous travaillez dans une grosse entreprise et tout ça, et que vous en avez marre de mettre la cravate tous les matins, vous savez, la cravate, symbole de la laisse du chien, et que vous avez envie de vous arracher et de vivre votre vie de façon libre, de vivre votre rêve et de ne plus rêver votre vie. Qu'attendez-vous les poissons, hein? Accrochez-vous au pinceau parce que l'univers retire l'échelle. Voilà. À bientôt mes amis poissons.